Hello à tous les Crabelos, nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors si tu es nouveau, sache que sur cette chaîne nous parlons de bourse d'études, nous parlons d'immigration, nous parlons de procédure de candidature. Et si toi aussi ce sont en fait des thèmes qui t'intéressent, tu sais ce qu'il y a à faire, tu likes, tu commentes, tu partages, mais le plus important, tu t'abonnes pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Tu peux également partager nos vidéos auprès de ton entourage pour davantage faire connaître la chaîne, mais également pour, qui sait, pourquoi pas donner la possibilité à quelqu'un qui est autour de toi de pouvoir bénéficier d'une opportunité d'études à l'étranger. Dans cette vidéo, nous allons simplement vous présenter la bourse d'excellence du gouvernement de Corée du Sud qui vient tout juste d'être lancée. Alors, vous devez savoir que chaque année, le gouvernement de Corée du Sud lance un appel à candidature pour former des étudiants internationaux. Ce sont des cycles, les cycles concernés en fait par le programme de bourse sont généralement des cycles de licence, des cycles de master et des cycles de doctorat. Et les études s'appliquent à tous les champs disciplinaires. Il faut savoir que c'est une bourse d'excellence. Nous l'avons noté 4 étoiles car c'est une bourse qui couvre la totalité des frais académiques. Totalité des frais académiques, comme vous pouvez le remarquer ici sur le site. La bourse, une fois que vous l'avez obtenue, vous bénéficiez en fait d'un billet d'avion qui vous est offert. Vous avez une indemnité de réinstallation. Donc une fois que vous arrivez sur place, on va vous aider dans des démarches administratives. Même s'il faudra payer, c'est le programme qui s'en charge. Vous avez une allocation de subsistance mensuelle qui vous est accordée par le programme. Comme vous pouvez le constater ici, cela dépend bien évidemment du cycle. Vous avez l'assurance maladie qui vous est accordée. Vous avez les cours de langue également. Parce que une fois que vous obtenez la bourse, vous allez effectuer en fait une période de langue ou généralement d'un an pour pouvoir maîtriser la langue coréenne. Et à partir de là, vous pourrez commencer les études au sein de l'université dans laquelle vous avez été placé. Vous avez aussi des frais de scolarité qui sont entièrement payés par le programme. Vous avez également des prix d'excellence au cas où vous maîtrisez la langue coréenne lors de votre apprentissage. Vous avez l'aide à la recherche. L'aide à la recherche est spécifique pour les candidats qui postulent en cycle doctorat ou post-doctorat. Vous avez bien sûr les coûts d'impression du mémoire qui vous sont accordés et vous avez des subventions d'achèvement. Donc lorsque vous terminez votre programme, comme vous pouvez le remarquer ici, vous avez également une subvention qui vous accompagne lors de l'achèvement de votre programme. Donc je vous invite vivement à consulter au préalable les sites des universités auxquelles vous souhaitez postuler pour pouvoir connaître en fait exactement en fonction de votre cycle les informations nécessaires pour pouvoir candidater auprès de cette université. Alors, comme autre information, sachez bien évidemment que le nombre de boursiers est assez conséquente. Donc comme vous pouvez le remarquer ici, 170 personnes au premier cycle pourront bénéficier de la bourse et bien sûr 700 personnes au deuxième cycle pourront bénéficier de la bourse. Le deuxième cycle concerne plus précisément les étudiants de master et de doctorat. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bon, du moins le but du programme, c'est bien sûr d'offrir aux étudiants internationaux la possibilité de mener en fait des études avancées dans les programmes de premier cycle et des cycles supérieurs dans des établissements d'enseignement supérieur de la République de Corée, afin bien sûr de promouvoir des échanges internationaux dans l'éducation et l'entente mutuelle entre les pays. Donc je pense que cela a le mérite d'être clair. Donc comme je vous ai tantôt précisé lors de mes vidéos précédentes, les programmes de bourse qui sont accordés par la plupart des pays et qui sont généralement des programmes complets, c'est justement dans le but d'attirer des talents, d'attirer des cerveaux pour non seulement améliorer les relations diplomatiques, créer de l'influence, et se positionner comme en fait des hubs de recherche. Et la Corée du Sud fait partie en fait de ces pays-là qui s'est donné en fait cette mission-là de devenir un véritable hub de recherche en Asie. Donc c'est une bourse d'excellence qui, je vous invite vivement à y postuler. Et si vous souhaitez un accompagnement spécifique dans la rédaction de votre candidature, si vous avez de la peine à candidater dans des procédures telles que celle-ci,
Bah, vous savez ce qu'il y a à faire. En bas du descriptif de la vidéo, nous vous avons laissé toutes nos informations de contact. Vous aurez simplement à nous contacter. Et en fonction de la formule de coaching qui vous convient, nous pourrons également vous suivre pour vous donner toutes les clés en main qui vous aideront, voilà, à réussir à ce programme. Bien. Alors, comment se déroule, comment se déroule la procédure de candidature? La procédure de candidature s'effectue en 2 étapes. La première phase, vous allez simplement télécharger le formulaire de candidature qui est mentionné au niveau du site. Vous allez remplir ce formulaire et une fois que vous l'avez rempli, vous allez joindre l'ensemble des pièces justificatives que vous allez déposer ensuite le dossier complet auprès, voilà, de l'ambassade de Corée ou du Sud, ou alors de la représentation diplomatique de Corée du Sud dans votre pays d'origine. Et vous devez bien sûr tenir compte des délais. Comme vous pouvez le remarquer ici, vous avez le calendrier général. Donc l'annonce publiée a déjà été effectuée. Là nous sommes effectivement en février, donc c'est déjà là. Voilà, recommander des candidats ambassade coréenne université désignés. Donc vous voyez que c'est entre mars et avril. Donc ce qui veut simplement dire ici que vous avez voilà, jusqu'au mois de mars, voilà, pour compléter le dossier et le déposer auprès de la représentation diplomatique coréenne de votre pays d'origine. Et bien sûr, une fois que le dossier est déposé auprès de l'ambassade ou du consulat de Corée du Sud, ces derniers vont simplement transmettre les dossiers auprès du comité de sélection qui va donc effectuer la sélection définitive des candidats. Et les résultats sont généralement annoncés, comme vous pouvez le remarquer ici, en juin de l'année des études prévues en Corée, c'est-à-dire au mois de juin 2021, vous aurez accès à l'ensemble des résultats. Alors, les arrivées en Corée, donc une fois que les résultats sont déjà disponibles, vous entamez automatiquement les démarches d'obtention du visa. Mais là, en ce moment, ce n'est pas vous qui vous occupez en fait de cette procédure, c'est la représentation diplomatique de Corée du Sud qui se charge de vous accompagner. Voilà, vu que vous disposez, au cas où vous avez reçu au programme, vous disposez, voilà, de la bourse. Et l'arrivée en Corée du Sud est prévue bien sûr en fin août de l'année d'études. Voilà, donc je n'ai pas voulu être assez long sur cette vidéo. Je crois vous avoir donné le maximum d'informations requises. Alors, si cette vidéo t'a plu, tu sais ce qu'il y a à faire. Tu likes, tu commentes, tu partages, tu t'abonnes. Voilà, tu t'abonnes, ça fait toujours du bien. Et bien sûr, tu peux simplement nous contacter au cas où tu désires avoir un coaching particulier pour la réalisation de ta candidature. Bien, sur ce, je te dis donc simplement à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la page. Take care.